C'est reparti pour Smart Tech, deuxième partie de l'émission, votre quotidienne sur le numérique et l'innovation. J'ai le plaisir d'accueillir Anthony Pansard, qui est expert études et conception bio inspiré chez Bioxégie. Bonjour Anthony. Bonjour. Moi j'adore ce rendez-vous parce que c'est vraiment un moment d'inspiration. On part dans la nature, regardez quels sont ces génies naturels qui peuvent nous aider à penser les technologies un peu différemment. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au système de propulsion inspiré par la nage des dauphins. Peut-être déjà donner un contexte sur ce qu'on sait aujourd'hui du secteur maritime, voilà, et de ces technologies et des problèmes de consommation de carburant notamment. C'est ça, oui. Je voulais profiter donc de cet épisode un peu estival pour partir du côté de la mer et parler maritime. Parce que le transport maritime, c'est finalement moins un sujet de discussion que le transport terrestre avec les voitures ou les taxis volants dont on vient de parler. Exactement. Alors qu'en fait, pour le coup, le transport maritime, c'est indispensable et c'est même le cœur battant en fait, de nos sociétés mondialisées. C'est-à-dire que c'est 80% des transports de marchandises qui passent par la mer, principalement par les porte-conteneurs. Donc c'est vraiment indispensable. Au-delà et on a aussi quelques millions de bateaux, ne serait-ce qu'un million qui passent en France tous les ans dans nos ports. Donc voilà, le secteur est quand même assez gigantesque, même si on ne le voit pas forcément toute l'année quand on habite à Paris. Et en termes d'impact, même si c'est le plus efficace pour le transport de marchandises, le naval, ça reste, au vu des volumes concernés, de l'ordre d'1 milliard de tonnes de CO2 par an, ou un peu plus que les émissions de la France. Donc c'est vraiment absolument énorme comme secteur, et ça mériterait vraiment des améliorations technologiques, justement. Au-delà, donc il y a un gros enjeu sur l'efficacité énergétique. L'émission de gaz à effet de serre. Tout à fait. Et vu qu'on n'est pas demain la veille pour une question d'autonomie qu'on verra des porte-conteneurs électriques, la notion d'efficacité énergétique est vraiment cruciale pour réduire cette consommation-là, à ce transport qui... Et ils ont des contraintes à respecter en termes de consommation, c'est quand même un secteur qui utilise du fioul lourd qu'aucun autre secteur n'a le droit d'utiliser et qui est extrêmement polluant. Donc non, ce n'est pas le secteur le plus contraint là-dessus. En termes de bruit, ils sont un peu contraints, mais là, de la même façon, la pollution sonore des moteurs à hélice est absolument énorme et perturbe beaucoup, en particulier les mammifères marins, dauphins, mais aussi baleines principalement, malgré leur rôle écosystémique et de stockage de carbone qu'on connaît et qui est absolument essentiel. Donc voilà, c'est un secteur qui demande quand même vraiment beaucoup d'innovation. Il y a beaucoup de choses à faire. Et qui n'a pas assez d'intérêt, à mon sens. Et donc, on va parler de ce que peut faire le biomimétisme marin, justement, parce qu'en fait, ces problématiques-là qu'on a de faire bouger encore dans l'eau énormément d'espèces longues pour améliorer ces technologies. Donc le dauphin, on va s'intéresser au dauphin. C'est ça. Donc on ne va pas parler de Phoenix, certains ont peut-être déjà entendu parler, c'est une start-up qui va mettre des bateaux sur la Seine lors des JO avec des nouveaux moteurs qui s'inspirent de la nage des poissons. Exactement. Mais on va parler de la nage des dauphins, donc c'est très différent, parce que les dauphins sont des mammifères marins. Qui donc ont évolué d'ancêtres qui ont en commun à nous, qui marchaient à 4 pattes. Et donc les dauphins nagent en fait d'avant en arrière, comme nous avec notre colonne vertébrale on pourrait le faire en nageant en ondulation, là où les poissons, eux, nagent de gauche à droite. Donc ça c'est un vestige évolutif qui fait qu'on distingue par exemple des requins de dauphins extrêmement facilement comme ça. Le dauphin est un excellent nageur, en plus d'être un animal sociable, intelligent. Il est capable d'atteindre des vitesses de pointe de 60 km/h, donc c'est 6 fois plus que le record du monde de vitesse humain. Il est capable, en quelques battements de queue, de prendre une vitesse de plus de 30 km/h et sortir son corps intégralement de l'eau, donc c'est absolument incroyable. Il fait ça en partie parce qu'il a un corps très profilé, bien sûr, le dauphin. Il a aussi une peau extrêmement lisse et légèrement déformable, ce qui lui donne des propriétés hydrodynamiques très intéressantes. Mais surtout, son moteur, en quelque sorte, c'est sa nageoire caudale, donc sa nageoire arrière, triangulaire, qui fait battre de haut en bas. C'est donc une nageoire extrêmement efficace. On peut atteindre des efficacités énergétiques de 80-90% en termes de propulsion par rapport à l'effort musculaire qu'il fournit. Donc c'est beaucoup mieux que nos technologies humaines, qui sont plutôt de l'ordre de 50%, on va dire. Et donc, c'est a priori un vecteur assez intéressant qui a été exploré, en fait, par une entreprise. Donc, c'est la nageoire et son système de propulsion, en fait, aujourd'hui, qui inspire des nouvelles technologies. Globalement, dans la recherche, il y a beaucoup de choses qui intéressent à la nage, des dauphins et des requins sur leur peau, etc. Mais là, on va parler spécifiquement du système de propulsion, donc juste une nageoire caudale, en fait, qui oscille de bas en haut. Comparer ça à l'approche classique, qui est un peu ancestrale de l'hélice qui est branchée directement sur un moteur et qui tourne. Et en fait, on voit qu'il y a vraiment des avantages à ça. Donc, il y a une entreprise qui s'appelle Dolprop qui s'est mise à faire du biomimétisme. Et je pense que c'est un exemple assez beau de biomimétisme où on voit en changeant complètement de paradigme de comment est-ce qu'on fait la poussée, on change vraiment complètement la forme du système.
Et du premier coup, on arrive à avoir un système plus performant que des systèmes à hélice qui sont optimisés depuis 150 ans par des milliers d'ingénieurs. Donc c'est là qu'on voit la puissance en fait de juste aller regarder ce que fait la nature. On se demande même pourquoi on l'a pas fait plus tôt finalement. Oui, ça paraît absurde. Après, c'est vrai que c'est pratique. On a un moteur qui tourne, on met une hélice qui tourne dessus, on ne se pose pas plus de questions que ça initialement. Quoi. Mais oui, c'est fou parce qu'en fait, avec ce système-là, qui est juste une sorte d'armature en métal avec des parties plus souples comme la peau d'un dauphin, vraiment ça a des avantages, que ça se déforme en fait en termes hydrodynamiques. Ça leur permet d'avoir des performances 20% de plus d'efficacité énergétique en termes de poussée. Donc c'est colossal. Sur un secteur comme ça, une innovation classique, elle va aller chercher 1% quoi, pour des bateaux qui consomment autant. Ça vaut le coup déjà, une innovation qui fait 1%. En termes de bruit, on imagine bien que un battement comme ça par rapport à une hélice qui tourne 10 fois plus vite, ça n'a rien à voir. C'est 90% de bruit en moins. Donc 90%, oui, un impact sur les écosystèmes largement réduit. Pour l'instant, c'est pensé pour des petits bateaux, mais ils espèrent à terme le vendre pour des porte-conteneurs et adapter la technologie. C'est pensé pour des petits bateaux, pour des questions de solidité? C'est-à-dire que pour l'instant, c'est une jeune entreprise qui va à peine commencer son aventure industrielle. Là, ils vont créer un partenariat avec Sea Drive, qui fabrique en fait des moteurs de sous-marins, qui sont particulièrement intéressés, j'imagine, par l'aspect silencieux de la chose. Donc c'est le début de leur aventure industrielle et c'est difficile au début d'aller directement voir des grands armateurs comme opportunité de marché en fait. Et voir des prototypes à taille réelle, ils n'en sont pas encore là, mais on a vraiment, au vu des performances de leur technologie, ils envisagent aussi l'intérêt sécuritaire aussi de ne pas blesser ni poissons ni humains. Pour les opérations de sauvetage en mer, c'est des gros risques en fait, les hélices. C'est très dangereux, beaucoup d'accidents. Donc voilà, c'est le début de leur aventure. C'est super. Et avec cette début d'industrialisation, je pense que ça fait un exemple assez représentatif du potentiel du biomimétisme pour ce secteur-là et qui montre qu'a priori, dans la prochaine décennie, le biomimétisme jouera un gros rôle dans l'évolution technologique de ce secteur et on l'espère, donc la réduction de son impact environnemental qui est projeté d'augmenter encore de 20 à 120% selon les scénarios dans le futur. Merci beaucoup Anthony Pansart, expert études et conception bio-inspirée chez Bioxégie. Merci encore. À suivre, c'est notre dernière chronique, elle s'appelle Où va le web ?